Le 22 avril 2025, une décision judiciaire a secoué la scène politique ivoirienne. Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, et candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, a été radié de la liste électorale. Cette mesure, prise par le tribunal de première instance d'Abidjan, repose sur une controverse autour de sa nationalité, estimant qu'il aurait perdu sa citoyenneté ivoirienne en acquérant la nationalité française en 1987. À 6 mois du scrutin, cette décision, qui n'est pas susceptible de recours, compromet la participation de l'une des figures majeures de l'opposition ivoirienne. Mais comment en est-on arrivé là ? Qui est Tidjane Thiam, et quelles sont les implications de cette affaire pour l'avenir politique de la Côte d'Ivoire? Plongeons dans cette saga judiciaire et politique qui captive le pays. Né le 29 juillet 1962 à Abidjan, Tidjane Thiam est issu d'une famille influente, marquée par des liens étroits avec le pouvoir politique ouest-africain. Dernier d'une fratrie de 7 enfants, il est le petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Son père, Amadou Thiam, journaliste sénégalais émigré en Côte d'Ivoire en 1947, a soutenu Houphouët-Boigny dans sa lutte pour l'indépendance et a occupé des postes clés au sein du gouvernement ivoirien pendant plus d'une décennie. Son oncle, Habib Thiam, a été à 2 reprises Premier ministre du Sénégal et président de l'Assemblée nationale de ce pays. Dès son plus jeune âge, Tidjane Thiam évolue donc dans un environnement où politique, pouvoir et influence se croisent. Après une enfance partagée entre la Côte d'Ivoire et la France, où il effectue une partie de sa scolarité, Thiam se distingue par un parcours académique et professionnel exceptionnel. Diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, il intègre le cabinet McKinsey & Company, où il gravit rapidement les échelons. En 1994, il retourne en Côte d'Ivoire pour occuper le poste de ministre du Plan et du Développement sous la présidence d'Henri Konan Bédié. Cette expérience marque son entrée dans la sphère politique ivoirienne, bien qu'il retourne ensuite à une carrière internationale. En 2009, il devient le premier PDG africain du géant mondial de l'assurance prudentielle, avant de prendre les rênes de la banque suisse Crédit Suisse de 2015 à 2020. Sous sa direction, Crédit Suisse traverse des périodes de turbulence, mais Thiam parvient à redresser l'institution, consolidant sa réputation de leader visionnaire. Ce parcours, mêlant excellence académique, expertise internationale et connexion politique, fait de lui une figure à la fois admirée et controversée en Côte d'Ivoire. En décembre 2023, Tidjane Thiam marque un tournant dans sa carrière en se lançant pleinement dans la politique ivoirienne. Lors du congrès extraordinaire du PDCIRDA à Yamoussoukro, il est élu président du parti, succédant à Henri Konan Bédié, décédé en août 2023. Le PDCI, principal parti d'opposition, voit en Thiam un leader capable de mobiliser les électeurs et de défier le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir dirigé par le président Alassane Ouattara. En juin 2024, Thiam est désigné comme le candidat unique du PDCI pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette nomination, largement saluée par ses partisans, place le parti dans une position stratégique pour reconquérir le pouvoir, perdu depuis 2010. Cependant, dès les premiers mois de sa candidature, une polémique éclate autour de sa nationalité, jetant une ombre sur son éligibilité. La Constitution ivoirienne, dans son article 55, stipule qu'un candidat à la présidence doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, excluant les binationaux. Or, Tidjane Thiam, né à Abidjan, a acquis la nationalité française en 1987, tout en conservant, selon lui, sa nationalité ivoirienne. Cette situation devient un point de friction majeur, alimenté par des débats juridiques et politiques. Dès février 2025, conscient des obstacles que sa double nationalité pourrait poser, Thiam annonce avoir renoncé à sa citoyenneté française. Cette renonciation est officialisée par un décret publié au Journal officiel français le 20 mars 2025.
Pour Thiam et ses partisans, cette démarche devrait clore le débat, confirmant son éligibilité à la présidentielle. Cependant, ses détracteurs, y compris certains membres du PDCI, estiment que cette renonciation arrive trop tard. Le nœud du problème réside dans l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne, datant des années 1960. Ce texte stipule que l'acquisition volontaire d'une autre nationalité entraîne automatiquement la perte de la nationalité ivoirienne, sauf pour les binationaux de naissance. Les opposants de Thiam soutiennent qu'en obtenant la nationalité française en 1987, il a ipso facto perdu sa citoyenneté ivoirienne. Cette interprétation est contestée par le camp Thiam, qui argue que l'acquisition de la nationalité française n'a jamais été formalisée comme une renonciation explicite à la nationalité ivoirienne. Pour compliquer davantage l'affaire, les avocats de Thiam affirment que leur client est également français de naissance, via son père, ce qui le placerait dans la catégorie des binationaux de naissance, exemptés de la perte automatique de la nationalité ivoirienne. Ils produisent des documents à l'appui de cette thèse devant le tribunal, mais ces arguments ne convainquent pas la justice. La controverse autour de la nationalité de Thiam prend une tournure judiciaire lorsque plusieurs plaintes sont déposées pour contester sa présence sur la liste électorale. Une militante du PDCI, Valérie Yapo, saisit la justice pour remettre en question la légitimité de son élection à la tête du parti, arguant qu'il était encore français au moment de son investiture en décembre 2023. Bien que le tribunal des référés se déclare incompétent pour statuer sur cette question, une autre plainte aboutit à une audience cruciale le 22 avril 2025. Ce jour-là, la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan rend son verdict. Tidejane Thiam a perdu sa nationalité ivoirienne en 1987 lorsqu'il a acquis la nationalité française. En conséquence, elle ordonne sa radiation de la liste électorale, le rendant inéligible à la présidentielle. Selon Maître Ange Rodrigue d'ADG, l'un des avocats de Thiam, cette décision repose sur une interprétation stricte du Code de la nationalité, ignorant les arguments de binationalité de naissance. Maître Sou-Émile, autre avocat du PDCI, confirme l'issue de l'audience, soulignant l'absence de recours possible. La décision judiciaire provoque une onde de choc. Pour le PDCI, c'est un coup dur à 6 mois de l'élection. Thiam, dans un communiqué publié le soir même, dénonce un « déni de justice indigne d'une démocratie ». Il appelle la communauté internationale à soutenir les électeurs ivoiriens dans leur quête d'élections, libres et équitables, accusant implicitement le pouvoir en place d'orchestrer une manœuvre pour l'écarter. Le camp Thiam n'est pas seul à dénoncer ce qu'il perçoit comme une instrumentalisation de la justice. Depuis plusieurs semaines, ses partisans alertent sur des « manœuvres » orchestrées par le RHDP pour disqualifier les principaux opposants. La radiation de Thiam de la liste électorale s'inscrit dans un contexte plus large, où d'autres figures de l'opposition font face à des obstacles similaires. L'ancien président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé, et l'ex-premier ministre Guillaume Soro, en exil, sont également exclus des listes électorales en raison de condamnations judiciaires. Cette série de disqualifications alimente les soupçons d'une stratégie visant à limiter la concurrence pour le président Ouattara ou son successeur désigné. Les observateurs politiques notent que la question de la nationalité a souvent été utilisée comme un outil pour écarter des candidats en Côte d'Ivoire. En 1995, Alassane Ouattara lui-même avait été exclu de la présidentielle pour des raisons similaires, avant de revenir au pouvoir en 2010. Cette récurrence des controverses sur la nationalité soulève des questions sur l'interprétation des textes juridiques et leur application sélective. La radiation de Tidejane Thiam divise l'opinion publique. Pour ses soutiens, cette décision est une attaque contre la démocratie ivoirienne, privant les électeurs d'un choix légitime. Ils mettent en avant son parcours international et sa capacité à moderniser le pays, contrastant avec les élites politiques traditionnelles. Pour ses détracteurs, la décision judiciaire est une application stricte de la loi, garantissant l'intégrité des institutions. Au sein du PDCI, la situation crée des tensions.
certains membres, déjà réticents à l'arrivée de Thiam à la tête du parti, pourraient saisir cette occasion pour contester son leadership. D'autres, au contraire, appellent à l'unité face à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Le parti doit désormais envisager une nouvelle stratégie pour la présidentielle, soit en désignant un autre candidat, soit en poursuivant la bataille juridique et politique pour réhabiliter Thiam. Sur la scène internationale, l'affaire attire l'attention des organisations de défense des droits humains et des partenaires de la Côte d'Ivoire. La France, où Thiam a passé une partie de sa carrière, suit l'évolution de la situation, bien que Paris se garde de toute ingérence officielle. L'Union africaine et la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, quant à elle, pourraient être sollicitées pour garantir la transparence du processus électoral. À 6 mois de la présidentielle, la disqualification de Tidjane Thiam pose des questions cruciales sur l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Le pays, qui a connu des périodes de violence électorale par le passé, notamment en 2010 et 2020, pourrait voir les tensions s'exacerber si d'autres candidats d'opposition sont écartés. La crédibilité du scrutin, déjà mise à l'épreuve par les controverses passées, repose sur la capacité des institutions à garantir un processus inclusif et transparent. Pour le PDCI, la perte de Thiam est un défi majeur, mais aussi une opportunité de mobiliser ses militants autour d'un discours de résistance face à l'adversité. Le parti, fort de son ancrage historique, devra naviguer entre la nécessité de rester uni et celle de proposer une alternative crédible au RHDP. Quant à Tidjane Thiam, son avenir politique reste incertain. S'il est pour l'heure exclu de la course à la présidence, son influence au sein du PDCI et sur la scène internationale pourrait lui permettre de jouer un rôle clé dans les mois à venir. Son parcours, marqué par des succès et des controverses, en fait une figure incontournable, dont l'histoire est loin d'être terminée. L'affaire Tidjane Thiam est bien plus qu'une simple question de nationalité. Elle révèle les tensions profondes qui traversent la politique ivoirienne, entre respect des textes juridiques et accusations de manipulation politique. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant. La disqualification de Thiam, si elle se confirme, pourrait redessiner le paysage politique, tout en ravivant les débats sur la démocratie et l'inclusion dans un pays où l'histoire électorale est souvent tumultueuse. Une chose est certaine, cette saga judiciaire continuera de captiver l'attention, en Côte d'Ivoire et au-delà.